Bonsoir à tous. Dans le cadre des élections législatives des 11 et 18 juin prochains, je reçois sur ce plateau les candidats issus de la première circonscription, une circonscription qui regroupe les communes des Abîmes, de Marie-Galante, de Morne-à-l'Eau, mais aussi de Pointe-à-Pitre. Le député sortant est Olivier Servat, qui est d'origine abîmienne. Il appartenait au groupe parlementaire de la République En Marche et était membre de la commission des finances. Les candidats invités ont été les suivants, je dis bien ont été les suivants, M. Biras Dominique, M. Jacobico Ali Francillon, M. Civilis Christian, Mme Nadège Montout et Mme Smith Marie. Alors, sur ce plateau, nous avons deux candidats, M. Civilis Christian, écologiste, donc l'écologie agissons maintenant, et Madame Montout Nadège de la France Insoumise, un autre monde est encore possible. Donc 2 candidats sur 6. Je précise que nous n'aurons pas le temps de faire des débats successifs, donc fonction de la disponibilité de tout un chacun. Les candidats avaient répondu présent. Nous les avons invités par voie téléphonique, mais aussi par mail, et ils avaient confirmé leur venue à ce débat. Et je précise bien que nous n'aurons plus le temps de faire d'autres plateaux concernant ces élections sur la première circonscription. Voilà donc pour planter le décor, et il est vrai que il est quand même très difficile d'organiser ces débats, d'avoir tout le monde. Donc, lorsque nous avons un plateau complet et que les invités ne viennent pas, ben, ils passent leur tour et ça sera certainement pour une prochaine fois, s'ils le souhaitent. Voilà donc, merci aux 2 candidats qui sont sur le plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Donc, nous aurons un débat plus court, puisque vous n'êtes que 2, Monsieur Civilis et Madame Montout. Alors, vous êtes, on va dire, tous les 2 au niveau de ces élections législatives. Alors, je débuterai avec vous, Madame Montout. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi est-ce que vous êtes présentée à cette élection, sachant que vous êtes déjà présentée à d'autres élections? Alors, donc, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. On vous remercie pour cette invitation et on déplore bien entendu l'absence des autres candidats qui ont été invités au même titre que nous, puisqu'il est important effectivement de débattre pour pouvoir expliquer à la population notre démarche et surtout faire comprendre à quoi sert le député, donc qu'est-ce qu'il défend au niveau de l'Assemblée nationale et pourquoi il est important justement de participer à ce scrutin qui est quand même qui revêt une importance capitale par rapport aux lois qui sont votées et surtout par rapport au contexte que nous connaissons aujourd'hui, un contexte de crise sociale, de crise sanitaire et qui découle justement des décisions qui sont prises au niveau national. Donc pour ma part, je représente le mouvement La France Insoumise. Donc depuis 2017, je suis sur la première circonscription. J'ai été candidate en 2017 lors des élections législatives, donc représentante du mouvement La France Insoumise, toujours. J'ai été également candidate en 2019 sur la liste nationale La France Insoumise. Et en 2020, j'ai rejoint donc, la majorité du maire Éric Jalton. Nous avions d'abord mis en place une démarche citoyenne. Et ensuite, nous avons, compte tenu des éléments que nous avions en notre possession, décidé de rejoindre la majorité donc, de la ville des Abîmes, compte tenu des éléments programmatiques communs que nous avions relevés par rapport à ce qui nous avait été présenté comme démarche. Ensuite, j'ai participé donc, à une démarche lors des élections régionales aux côtés de Madame Josette Borel-Lincertin, donc la démarche Pays Guadeloupe, à laquelle participait également M. Civilis qui est sur ce plateau. Et aujourd'hui, donc, dans la continuité de tout ce que nous avons effectué comme démarche au niveau de la France Insoumise,
moi, en tant que militante syndicale également, puisque je suis infirmière, je dois le préciser, infirmière au CHU de Guadeloupe, et j'ai été représentante du personnel pendant 10 ans, donc de 2004 à 2014. J'ai défendu le personnel hospitalier et je suis encore aujourd'hui membre de conseil syndical, donc militante syndicale. Donc, bien entendu, là, ma démarche s'inscrit, bien entendu, dans la continuité de tout ceci, de mes convictions syndicales, de mes convictions militantes, de mes convictions politiques, bien entendu, puisque je suis dans la même démarche depuis 2017, politiquement. Madame Montout, alors dites-nous un petit peu, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a des candidats de la France Insoumise. Alors, on ne sait plus qui est de la France Insoumise, qui ne l'est pas. Que se passe-t-il exactement? Alors, je pense que la population, Madame Boissé, saura identifier qui représente le mouvement La France Insoumise depuis 2017. Le mouvement a été créé en 2016 précisément. Jean-Luc Mélenchon est venu en Guadeloupe en décembre 2016 et nous avons lancé le mouvement au niveau local en 2017 précisément, janvier 2017. Nous avons créé des groupes locaux et régulièrement nous avons défendu la population guadeloupéenne au sein de ce mouvement La France Insoumise. J'ai été personnellement candidate aux élections européennes et pendant 1 an, on a mené campagne. C'était une campagne nationale, je le précise. J'ai mené campagne au niveau national avec l'ensemble des dirigeants du mouvement La France Insoumise. Donc avec Manuel Bompard, avec Younous Omarji, qui est aujourd'hui notre référent des Outre-mer, avec Mathilde Panot, qui contribuait à la campagne également, avec beaucoup d'autres éléments du mouvement que je connais, avec lesquels je suis en contact régulièrement. Je dois préciser que je suis clairement choisi leur candidat. Je dois préciser que je suis soutenue pour ma part par Younous Omarji, Jean-Hugues Ratenon, qui sont nos référents au niveau des Outre-mer, ainsi que par le coordinateur général de la France Insoumise, qui est Adrien Cotenas, que tout le monde connaît, qui est un député très actif au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il se trouve que dans cette démarche, qui est nouvelle, puisqu'on sait qu'il y a eu la création de la NUPS, au niveau des Outre-mer, il fallait mettre en place une stratégie adaptée, puisque nous n'avons pas la même configuration politique qu'au niveau national. Ça, je pense que tout le monde l'entend. Nous avons, au niveau local, la possibilité justement de gérer une élection. Ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons mis en place une démarche lors des municipales notamment. Donc, nous avons investi nos candidats localement. Lors des élections régionales, cela a été le cas également. Mais pourquoi cette mouvement actuellement? Parce qu'il y a des personnes, Madame Boissé, qui profitent en fait d'une situation pour pouvoir se positionner politiquement parce qu'elles ne sont pas crédibles, tout simplement. Parce qu'une personne pourrait venir et dire « mais je suis citoyen, un citoyen engagé, donc je voudrais bien siéger au niveau de la nouvelle Union populaire qui a été enclenchée par la France Insoumise ». Ça aurait été beaucoup plus honnête de le dire ainsi. Mais quand vous venez récupérer une étiquette qui ne vous appartient pas, je pense que la population doit sanctionner ce type de comportement. Parce que si on commence mais comment est-ce qu'elle va campagne, identifier ceux qui ont la population saura identifier, la population nous connaît. La population me connaît en tant que représentante du mouvement. Depuis 2017, la population connaît M. Michel Tola, qui est mon camarade. La population connaît dans le sud Basse-Terre Mme Yannetti Pesley, notamment, qui est notre camarade depuis 2017. Elle a rejoint la démarche. Donc, nous menons des actions avec nos camarades du national. On a reçu ici, Mme Boissé, Daniel Obono, qui était venu en 2018. Faire un recueil de données pour pouvoir justement porter les doléances de la population guadeloupéenne au niveau de l'Assemblée nationale, qui a défendu le dossier du chlordécone, le dossier des sargasses. Rappelez-vous, à l'époque, c'était en 2018, il y avait eu une pollution par les algues sargasses qui avait été dénoncée par Daniel Obono en 2018. Ensuite, il y a eu la visite de Manon Aubry à nos côtés en 2019 pendant la campagne des européennes. Donc nous avons toujours défendu le mouvement La France Insoumise. On est dans la continuité de cette démarche. Il est normal, nous sommes légitimes pour pouvoir représenter le mouvement La France Insoumise dans le cadre de ces législatives parce que nous avons fait le travail et on estime que justement ce sont ces personnes qui sont régulières au niveau de leurs convictions politiques qui doivent aujourd'hui défendre la population guadeloupéenne. Alors est-ce que vous vous reconnaissez, en tout cas est-ce que
vous êtes d'accord avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Est-ce que pour vous, c'est une bonne démarche? Bien entendu que nous partageons la démarche de la nouvelle Union Ce qui fait que vous êtes amis avec M. Civilis qui se trouve sur ce plateau. Ce qu'il faut préciser, Mme Boissé, c'est que c'est la France insoumise qui a lancé cette démarche et qui a pu rallier justement les autres forces de gauche que nous accueillons, bien entendu, avec plaisir. Donc, vous auriez pu avoir M. Civilis comme suppléant? Nous aurions pu. Nous avons fait la démarche. On a échangé avec M. Civilis. On s'est rencontrés. On a rencontré d'autres forces. Qu'est-ce qui vous différencie? Ben, je ne sais pas. Peut-être que M. Civilis avait des éléments précis à défendre dans le cadre de ces élections législatives. Nous sommes rencontrés. On aurait pu effectivement faire campagne ensemble. Moi, cela ne m'aurait posé aucun problème de travailler avec M. Civilis. Merci, Mme Montoute. Christian Civilis. Oui, bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Bonsoir, Mme Boissé. Ce que dit Mme Montoute m'interpelle quelque peu parce que nous sommes dans une petite région, nous sommes l'un et l'autre adhérents à des grandes structures nationales. Et c'est vrai que la population a besoin de clarté. S'agissant de chez nous, fort heureusement, les choses se passent beaucoup mieux. Il y a 3 candidats qui sont investis, Europe Écologie Les Verts, et avec une reconnaissance, avec une autonomie, l'autonomie qui nous caractérise. Alors, je réponds un petit peu directement à votre question. On se connaît très bien d'ailleurs, on se connaît depuis un moment. Madame Montaud vient de le dire, on a été sur la même liste Pays-Guadeloupe. L'ANUPS, c'est une entité au sein de laquelle chacun garde sa personnalité. Je crois qu'il faut bien avoir présent à ça. L'accord précise que chaque parti membre de l'ANUPS garde son autonomie, sauf que c'est un programme électoral, c'est un programme de gouvernement. Ce n'est pas la fusion de plusieurs partis au sein d'une même entité. Ça n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, toutes les discussions qui ont eu pour la création de l'ANUPS ont traîné précisément parce que chaque parti a voulu et veut encore garder son identité. Notre présence ici, aux côtés de Mme Montoute en tant qu'adversaire aujourd'hui, en tant que partenaire demain, c'est dans ce sens que nous allons. Nous avons nos idées, nous avons notre programme écologiste que nous allons présenter à la population qui va faire son choix. Certaines idées que nous avons sont quasiment les mêmes, puisque si on a travaillé ensemble, c'est qu'on a quand même un socle qui nous rassemble, mais nous avons des divergences, et ces divergences, nous allons les exploiter. Ceci étant dit, élus à l'Assemblée nationale, nous siégerons, nous aussi. Donc, vous serez au même endroit. Dans le groupe politique. Alors, ne siégeons pas, parce que ce sera elle ou moi, on n'a qu'un seul siège. Ça ne pourra pas être les deux. Mais ceci étant dit, les écologistes, si elles vont siéger au sein de l'ANUPS, et nous souhaitons qu'il y ait un maximum de députés écologistes et de députés ultramarins. Vous savez, peu importe celui d'entre vous qui sera élu, en tout cas, ça sera au même endroit puisqu'il y a cet accord. Tout à fait. Tout à fait. Mais, je dis, nous avons notre identité propre. Nous avons un programme que nous défendons. Aux européennes, M. Mélenchon a défendu son programme, M. Jadot a défendu son programme. Alors, comment vous, et là je débute avec des questions précises, comment vous départagez, comment faire un choix, puisque ce qui est clair, c'est que peu importe que ce soit vous ou Mme Montoute, vous serez dans le même groupe parlementaire. Alors, est-ce dire à la population, peu importe, écoutez... Je précise qu'on fera partie du même bloc. Ouais. Il y a des gens qui ont décidé d'aller siéger au niveau du bloc populaire, qui a été initié, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, par Jean-Luc Mélenchon, qui a négocié avec les autres forces de gauche, qui auraient pu d'ailleurs, lors de la présidentielle, s'associer à cette démarche. On aurait été aujourd'hui... élu, enfin, notre candidat. Je rappelle que l'ANUPS, c'est la France Insoumise, le Parti communiste français, Écologie Les Verts, mais il y a aussi les communistes. Tout à fait, les communistes également. Donc, pour notre part, en tout cas, au niveau de la France Insoumise, on a gardé nos éléments programmatiques. Il y a des éléments qui parlent à nos populations, tels que
l'obligation vaccinale. On a pris l'engagement de supprimer le texte, justement, de combattre cette mesure qui est pour nous antisociale. On a pris l'engagement également de mettre en place un plan d'investissement massif. Alors, c'était la parole à M. Civilis. C'était la parole à M. Civilis. Je précisais juste ça pour qu'on comprenne qu'on a quand même une identité propre. Je vais simplement dire une chose. Notre programme, nous, il s'inscrit dans la démarche d'une écologie politique. Ce qui n'est pas tout à fait ce que préconise la France insoumise. Les combats écologiques, nous les connaissons. La population sait ce que nous faisons, ce que nous allons faire, et elle sait quelque part ce qu'on va défendre également. Sur ce programme écologique, je vous signale qu'on est toujours resté sur trois éléments qu'on n'a jamais dissociés. Un premier élément, évidemment, purement écologique et environnemental, mais on ne peut pas faire de la politique si on ne se préoccupe pas du social. Donc c'est le deuxième pilier fondamental sur lequel les Verts s'appuient. On ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas développer un pays si on ne s'appuie pas sur l'activité économique. Et ça, c'est notre troisième pilier. Donc on a dans notre programme économique ces trois piliers. La défense de l'environnement, donc notamment sa biodiversité, puisque cette nature qui nous appartient, cette nature nous nourrit. Si on la détruit, comme on est en train de le faire depuis un certain temps, c'est certes, on peut se poser la question pour savoir qu'est-ce qu'on laisse à nos générations demain. Les éléments économiques, on les a retrouvés. Nous plaidons depuis un certain temps. Alors, le problème de l'eau, je ne veux pas revenir dessus. Tout le monde s'est penché dessus. Et je dois dire que lorsque on a voté la loi au Parlement, nos sénateurs avaient présenté un amendement visant à intégrer les associations, mais dans l'organe de direction. Alors qu'à l'heure actuelle, ils ne sont intégrés que dans l'organe de surveillance. Cet amendement n'a pas été retenu par la majorité. On comprend très bien pourquoi. On ne va peut-être pas entrer dans ce débat. Civilis, alors, c'est vrai que, il y a un constat, tout le monde fait le constat, alors on parle des sargasses, de l'eau, etc. Mais quelles sont les propositions de loi que vous pensez porter au niveau de l'Assemblée si vous êtes élu, concrètement? On va commencer, si vous voulez, par la biodiversité. Les problèmes, nous les connaissons. Maintenant, il faut s'interroger sur ce qui est fait. Et je crois qu'il faut véritablement mettre un texte de loi qui permette aux chercheurs de trouver les financements dont ils ont besoin pour pouvoir aller au-delà. Il faut qu'on accompagne les entreprises dans leur démarche de transformation des sargasses en ressources. Et ça, nous le disons depuis des lustres. Le sargasse est un phénomène récurrent. On sait d'où ça vient et on sait très bien qu'on ne sera pas capable de maîtriser cela. Mais seulement lorsqu'on regarde le fonctionnement, l'activité autour des algues, on sait transformer les algues. Je rappelle qu'il y a une chercheuse ici, guadeloupéenne, qui a travaillé dessus et qui les a transformés en charbon actif. On sait faire, on peut faire. Donc il va falloir donner les moyens à ces chercheurs-là d'approfondir leurs recherches. Il va falloir donner les moyens aux entreprises de développer ça, de telle sorte qu'on puisse... proposition de loi. Mais on va avoir une proposition de loi en ce sens, permettant donc aux entreprises de bénéficier d'avantages supplémentaires lorsqu'elles vont investir dans la transformation des algues sargasses. Merci. Madame Montout. En ce qui nous concerne, au niveau écologique, j'ai entendu les éléments défendus par mon camarade Christian Civilis, mais il faut savoir que nous, au niveau de la France Insoumise, on a un volet écologique qui est quand même assez important. On défend par exemple la règle verte, qui consiste à ne pas prendre à la nature plus qu'elle ne peut reconstituer. Et on propose justement, dans le cadre d'un projet de loi, d'inscrire cette règle verte au niveau de la Constitution française. Ce qui nous permettrait justement de mettre en place des mesures de protection en matière de biodiversité et puis dans beaucoup d'autres domaines qui concernent l'écologie. On a aussi au niveau des mesures sociales, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
Donc, l'obligation vaccinale qui nous pose problème. Donc, nous, on remet clairement en question cette obligation vaccinale et on compte demander en priorité la réintégration des soignants. Je pense que ça, ce sont des mesures qui sont urgentes, qui concernent directement notre population qui est en détresse. Donc, il faut distinguer. Et en tant que tout ce député, vous pourrez le faire si vous êtes élu. Le groupe NUPS, justement, a inscrit cet élément dans la démarche, en tout cas qui était celle de la France Insoumise, qui va être défendue. Si nous sommes majoritaires, nous comptons justement commencer par les priorités, notamment tout ce qui relève du social. On sait qu'il y a des familles qui sont en détresse, donc justement, nous comptons demander la réintégration des soignants qui sont suspendus, et pas que pour la Guadeloupe, puisqu'on a entendu récemment concernant les hôpitaux. Moi, je suis quand même infirmière, donc en milieu hospitalier. Là, il y a des services qui sont en train de fermer parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel en raison justement de cette déstabilisation qui a été mise en place par le gouvernement Macron. La proposition Donc nous allons demander la réintégration des soignants, d'une part, et nous allons demander la suppression de l'obligation vaccinale. Ça, c'est une première proposition de loi que nous pourrions faire qui répond à une urgence sociale. Voilà. Oui, allez-y, monsieur. C'est vrai qu'il y a quand même un truc qui me gêne. C'est lorsque Mme Montout parle de modifier la Constitution. On a 5 ans. Concernant la règle verte. Oui, J'ai bien dit la règle verte. Non, ça, c'est quelque chose qui est travaillé depuis plus de 5 ans. On est d'accord, mais il ne faut pas perdre de vue que la modification de la Constitution, c'est quelque chose de très important et qui va nécessiter les 3/5 de l'Assemblée nationale. Donc, on n'est pas en temps dessus parce que nous défendons l'économie verte. Mais en dehors de ce souci social-là, tout le monde le sait, il n'y a pas un Guadeloupéen, à mon sens, qui n'est pas pour la réintégration des soignants. Nous connaissons notre population, nous connaissons la situation sociale dans laquelle nous sommes avec seulement des familles monoparentales. On ne peut pas accepter, on n'a jamais accepté qu'on puisse priver une famille de son gagne-pain. Mais en matière sociale, il faut aller plus loin. C'est vrai qu'il faut réintégrer les soignants. Maintenant, il faut s'occuper de la population. Il faut s'occuper de cette population qui est quand même très largement impactée par la hausse des prix, qui est très largement impactée par la difficulté et les difficultés au quotidien. Et là, nous avons des propositions fortes. On a créé un bouclier prix. À notre avis, ce bouclier, il est totalement insuffisant. Il va falloir l'élargir vers d'autres outils. On pense notamment au logement. Nous avons des familles qui ont de graves difficultés de logement parce que les logements sont beaucoup plus chers. Il va falloir qu'on crée. Et là, c'est une proposition de loi que nous ferons sous la création de boucliers logement. D'où sort la richesse d'un pays ? La richesse d'un pays, ça sort de ses entreprises, de sa capacité à produire, de sa capacité à embaucher. Et lorsqu'on regarde notre difficulté, on voit que nous avons un chômage qui est très important, mais il ne peut pas y avoir d'embauche de chômeurs s'il n'y a pas de création d'entreprise. Donc nos actions vont porter là-dessus. Et notamment sur un secteur particulier. On parle souvent du premier embaucheur, la première entreprise de France Artisanat. Nous allons déposer des projets de loi concernant particulièrement l'artisanat. Si vous regardez le tissu guadeloupéen, essayez de comptabiliser le nombre d'entreprises artisanales qui n'ont aucun salarié. Regardez le nombre. Donnons à ces entreprises la possibilité d'embaucher une personne, une seule. On aura déjà commencé à résoudre une partie de notre programme, de notre problème de chômage. Donc ça, c'est des éléments que nous allons porter au Parlement. Sur l'industrie du tourisme. Vous avez déjà eu je voulais préciser, je n'ai pas décliné tout le programme que nous avons présenté. Mais vous n'aurez pas le temps de tout décliner. Non, mais je voulais juste préciser par rapport à ce que j'entends, que nous avons présenté un programme pendant la présidentielle. C'est ce même programme qui sera défendu et que la population connaît. La population a adhéré à cette démarche dans la mesure où elle a voté à plus de 56% pour notre candidat Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ce programme que nous allons défendre, bien entendu, à l'Assemblée nationale. Il y a des mesures qui ont été intégrées par la population telles que l'augmentation du SMIC,
qui passe à 1 500 € aujourd'hui. Le blocage des prix, la retraite à 60 ans, la diminution du temps de travail. Ça, c'est une mesure qui est attendue par un certain nombre de secteurs, notamment la santé. Donc, je veux dire, le programme qu'on a présenté pendant la présidentielle sera bien entendu le même qui sera défendu à l'Assemblée nationale par justement le Bloc populaire et par la France insoumise en particulier, comme cela a été le cas en 2017, lorsque nous avons pu constituer un groupe parlementaire avec 17 députés. On a défendu les éléments programmatiques qui avaient été présentés en 2017. Donc nous ferons la même chose. On va défendre le programme qui a été défendu par Jean-Luc Mélenchon et que la population guadeloupéenne connaît, auquel la majorité a adhéré. Donc c'est ce programme que nous allons défendre, que nous allons expliquer pendant la campagne. La campagne est faite pour ça. Donc, je tenais à apporter cette précision par rapport à la démarche de la France insoumise, de l'Union populaire et du bloc NUPS, dans lequel on va siéger. D'accord, merci à vous. Voilà, donc Christian Civilis, vous dites surtout faites attention parce que Madame Montout et moi, nous portons des propositions qui ne sont pas les mêmes. Nous avons chacun notre identité. C'est bien cela. Mais tout à fait. Alors moi, je voudrais quand même rebondir sur une autre proposition que nous défendons. On n'aura pas le temps de voir plusieurs propositions. Non, juste un mot sur l'autonomie énergétique vers laquelle nous devons tendre. Et là, quand vous parlez de proposition de loi, il va falloir déposer une proposition de loi de telle sorte que ça devienne une contrainte, mais également un accompagnement de toutes les personnes, de telle sorte à arriver vers cette autonomie énergétique dont on a besoin en Guadeloupe. D'accord. Je reviendrai avec vous tout à l'heure pour votre conclusion. Donc, Madame Montout, on a bien compris que vous êtes insoumise et que vous avez l'intention d'être aussi une insoumise au sein de l'Assemblée. Tout à fait. Donc, pour compléter ce que M. Civilis disait tout à l'heure, il y a l'autonomie énergétique, mais il y a aussi la souveraineté alimentaire. Je pense que ça, ce sont des points incontournables pour des personnes, justement, qui défendent les valeurs de nos groupes respectifs. Donc, en ce qui nous concerne, notre démarche au niveau des législatives, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, s'inscrit dans la continuité du travail que nous avons effectué pendant 5 ans, bien entendu, et que nous avons porté pendant la présidentielle avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc on dit qu'un autre monde est encore possible. Donc on invite la population justement à nous donner une majorité. Alors vous avez la possibilité rapidement de vous adresser justement à cette population et bien sûr d'appeler à ce que vous voulez. Alors, ce que nous disons... Qu'on vote pour Jean-Luc Mélenchon, on fait comme vous voulez. Ce que nous disons, c'est qu'un autre monde est encore possible. En avril dernier, donc, lors de l'élection présidentielle, nous avons voté, donc la population guadeloupéenne et nous, bien entendu, avons voté pour une société plus juste, plus solidaire, plus durable, plus écologique. Et nous invitons donc cette population, ici dans le cadre des élections législatives, à traduire cet immense espoir donc suscité à l'occasion de l'élection présidentielle en une majorité parlementaire pour pouvoir nous permettre d'avoir un bloc populaire qui défendra les intérêts de la population globale et bien entendu les intérêts de la population guadeloupéenne. Merci Madame Montout. Christian Civilis, alors quelques secondes pour vous adresser à cette population. Je crois que la population sait que les écologistes sont des humanistes. La population sait le travail que nous menons en sa faveur. En faveur dans l'environnement également. Pourquoi envoyer des députés écologistes à l'Assemblée nationale? Mais tout simplement pour que nous créions une nouvelle manière de concevoir la vie dans notre pays et tout simplement dans la France. Pourquoi envoyer des députés vers à l'Assemblée nationale pour que, enfin, la Guadeloupe progresse. Et c'est pour ça que nous appelons, évidemment, à voter pour les députés, pour les candidats écologistes dans la première, dans la deuxième, dans la troisième et la quatrième circonscription. Merci à vous, merci Madame Montout, merci Christian Civilis d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre régulièrement. Je vous souhaite une excellente soirée.